Et ben voilà, place du Panthéon. Tu te sens pas trop mal à l'aise? Bah tout le monde nous regarde mais... Parce que là on est vraiment chez les touristes. On est en plein milieu de la salle. Mais cool, place du Panthéon, c'est cool. Ouais. Je suis avec Olympe aujourd'hui, comment tu vas? Ça va très bien. Aujourd'hui je voulais qu'on fasse une vidéo pour avoir un témoignage d'une étudiante qui arrive à Paris. Parce que je trouve que c'est utile et que c'est intéressant à voir sur ma chaîne. C'est un cas un peu particulier parce que tu viens d'arriver à Paris mais tu as déjà fait 4 ans d'études du coup? 4 ans d'études, c'est ça. Donc là t'arrives pour un stage? Ouais, c'est ça exactement. Ça fait 2 mois que je suis à Paname. Ok, cool, ça va être intéressant. Il y a plein de questions à poser. Ouais. Mais du coup, ce qui va être cool, c'est que plus tard, je ferai aussi un épisode avec un étudiant qui vraiment arrive dans la vie active, qui vient d'avoir son bac et tout. Vie active, pas du tout, la vie étudiante. Je te fais ouais. Bien sûr, la vie active, petit CDI et tout. Non, voilà. Et du coup, je vais lui poser 13 questions. Ok. Pour conjurer le sort. Ah oui, j'allais dire pourquoi 13, d'accord. Et voilà, c'est intéressant. Et puis même, je trouve que ça sonne bien sur le titre. Le regard noir aux gens qui allaient passer là. Je te jure. Parfait. Écoute, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Je m'appelle Olympe, je suis étudiante. Donc j'habite à La Rochelle, je suis née à La Rochelle. J'ai fait mes études à Poitiers. Là, je viens de finir mon master Infocom dans le web éditorial. Très bon master, je le recommande. Quelle école? Et c'est l'université de Poitiers. Ah oui, je comprends. Je suis à la fac. Licence Ah oui, un master Infocom. Exactement. Ok, et t'as fait quoi comme licence? Licence de lettres. Ok. Ça n'a rien à voir, rien mais à voir, ce que j'allais dire. J'écoute, j'ai réussi. Et là, je suis en stage chez MCE TV, c'est un média pour les étudiants aussi, donc ça tombe bien. Ouais, carrément. Et c'est un média d'infodivertissement, donc c'est cool. Et je suis community manager et journaliste là-bas. Et c'est trop bien, j'adore. Génial. Première question, pourquoi t'as choisi Paris? J'avoue, c'est bonne question. Déjà, ça fait un bout de temps que je vais venir à Paris parce que moi, c'est surtout pour la. Je vais grave faire la meuf quand je vais parler, mais pour la richesse culturelle et pour le patrimoine et tout, je trouve que c'est un truc de ouf. Ouais. C'est là que t'as le plus de choses à voir et c'est. Voilà. En plus, comment dire, c'est une grande ville, mais les arrondissements sont tellement différents, je trouve ça trop stylé. Et puis surtout aussi pour ma carrière. Ouais. Un peu parce que c'est. Surtout en tant que journaliste et community manager, moi je suis fascinée de cinéma, etc. Je suis passionnée. C'est là que je pense qu'il y a le plus d'opportunités en fait. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça que je suis venue là. Puis je m'attendais vraiment à trouver ce que je voulais faire en fait comme taf, à trouver les opportunités qui me plaisent le plus quoi. Enfin, c'est pas à Poitiers que. Enfin, Poitiers c'est bien, mais voilà, mais bon, il n'y a pas que le Futuroscope, n'est-ce pas? Tout de suite. Non, parce que justement, on a parlé du Futuroscope et que je kiffais ce truc là parce que j'ai de la famille là-bas dans cette région. Ah, mais tu m'as pas dit ça! Mais si, je t'ai dit! Ah bon? Ok. Bref, c'est pas le sujet, mais ok. Et du coup, c'est quoi tes premières impressions quand t'es arrivé sur Paris? Vraiment, c'est peut-être bizarre, mais nous déjà, tu sais, à La Rochelle, je vais parler beaucoup de La Rochelle du coup, on a le port, on a la mer, le fait, il y a la Seine, tu vois, mais. Rien à voir. Si je sais, oui, si je peux me permettre. Non, mais c'est juste que à La là, Rochelle. je donne un point à La Rochelle quoi. Non, mais à La Rochelle, je sais pas, le fait qu'il y ait un port, c'est grave un repère. Et là, je sais pas comment dire, à Paris, tu marches, t'as que des immeubles, des bâtiments, et t'as pas. Des beaux bâtiments. Des beaux bâtiments, certes, genre vas-y, tu vois. Mais juste, t'as pas l'horizon. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, t'arrives à La Rochelle, tu peux avoir la mer à des milliers, enfin des milliers, j'en sais rien, mais beaucoup de kilomètres. Là, t'as genre 200 mètres, t'as un bâtiment. Mais c'est stylé, mais juste ça m'a. T'as vécu avec l'horizon quoi, de la mer. Ouais, ça t'a grandi avec le. C'est un luxe. Non, mais en vrai, c'est vraiment. Ça fait trop bizarre, je te jure. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est trop bizarre. Ok. Et les toilettes sur le palier aussi, ça m'a beaucoup étonné. Ah oui. Je te jure, on n'a pas ça à La Rochelle ou à Poitiers, genre on n'a pas ça. Non, j'ai des potes qui ont des toilettes sur le palier, le concept est particulier. Ouais. Partager des toilettes. Ouais, je comprends. Oui, en vrai, c'est particulier. Il y a que ça à Paris pour moi, ou à Bruxelles peut-être, tu vois, mais genre dans les grandes villes. C'est quand même très caractéristique des chambres de bonne. Donc, bâtiments parisiens et tout. Je sais pas si ça existe ailleurs qu'à Paris, mais voilà, c'est plus ce truc-là. Et comment tu décrirais l'atmosphère à Paris? Déjà dynamique, parce qu'il y a énormément de monde, il y a tout le temps du mouvement, et ça c'est trop bien. Moi, c'est ce que je kiffe justement. Tu t'ennuies jamais en fait. Donc ça c'est trop bien. Ouais, franchement, je crois que c'est surtout le monde qui me frappe. Et limite, tu vois, quand je suis arrivée à Paris, j'avais l'impression d'être dans un nouveau pays, même pas une nouvelle ville. Je te jure, ça m'a fait trop. C'est tellement pas la même. Après, à La Rochelle, c'est chill, tu vois, genre vraiment. T'as la mer, t'as les vacanciers, il y a tout le temps des touristes et tout. Et là, c'est pas les mêmes touristes. On vient pas ici pour se reposer. Du coup, ça bouge tout le temps. Mais ça, je kiffe, tu vois, c'est trop bien. T'es vachement sollicité, t'as tout le temps plein de choses à faire, t'as tout le temps plein de choses à voir. Genre, voilà, mais c'est. C'était quoi ta question déjà? Comment tu décrirais l'atmosphère de Paris? Non, franchement, le premier mot qui me vient, c'est vraiment le dynamique. Trop bien. Mais en fait, je me demandais, est-ce que t'avais des a priori aussi avant de venir en fait? Quand t'as su que t'allais venir à Paris ou même des trucs que t'as depuis petit, de par. Alors, je bug parce que vraiment, ils sont très à l'aise et j'ai trop peur qu'ils passent devant la cam, les touristes. Ne venez pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est le souci d'avoir un lieu stylé, c'est qu'ensuite t'as des touristes. Non, mais surtout qu'on est vraiment à l'aise, on est en plein milieu. On est vraiment en plein milieu de la place du Panthéon. On s'est approprié la place. Mais du coup, je me demandais, est-ce que t'avais des a priori sur Paris? Il y avait un truc, j'avais grave peur. Je suis une meuf, je suis grave une pionceuse. Vraiment, je dors. Et j'avais peur d'avoir vraiment ce truc métro, boulot, dodo. Genre ce truc de vraiment, tu vis que comme ça, genre t'es tout le temps fatigué parce que t'as beaucoup le taf. Ah oui, j'avais peur d'être aigrie surtout. Je sais pas pourquoi. Avec le. Mais il y en a plein qui m'ont dit. Mais je te jure, en fait, ma grande sœur, elle a vécu 8 ans à Paris. Et j'ai l'impression qu'elle a grave changé de caractère depuis
qu'elle est mieux à Paris. Putain, c'est ouf. Genre, tu sais, un peu beaucoup moins tolérante envers les gens. Ah, c'est ouf. Genre dans le métro, tu sais, genre même déjà il y a un truc et ça me fait peur parce que j'espère que ça va pas continuer comme ça. Mais quand je prends le métro et que j'attends plus de 3 minutes, ça me saoule. Putain. Mais ça tout le monde le dit, tu vois, c'est classique. Mais ça me Je saoule. te jure que, en fait, t'es tellement habitué à voir les transports hyper vite tout le temps. C'est ça, ouais. Que moi, vraiment, je vais ailleurs. Je vois le bus, il arrive dans 10 minutes, j'ai le seum. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Oui, mais pourtant, à l'inverse, tu vois, quand je rentre à La Rochelle et que je dois attendre un quart d'heure un bus, ok. Ah oui, mais pour Paris, ça te fait chier, genre. Non. Ok, j'ai compris. Mais parce que, je sais pas, c'est différent. C'est pas le même. Tu sais, dans Paris, t'aimes pas d'être dans le métro, genre. Je pense que c'est pour ça aussi. Ok. Donc, ouais, je pense que j'avais peur de métro boulot dodo, d'être aigri et vraiment cette fatigue. Genre, pourtant, enfin, tu t'y attends, tu vois, mais plus ça va, en fait, je suis pas fatiguée, tu t'y fais. Mais même, tu vois, quand je suis arrivée la première semaine, mais je m'endormais à 21h. J'étais morte. Ah ouais? Je te jure. Fatiguée par la ville, Je t'ai dit, je suis une ponceuse. Donc, oui. Putain, vraiment. c'est ouf. Ok. Est-ce que tu pourrais déjà donner 3 grandes différences entre chez toi et Paris? Que t'as pas déjà dit Ouais, franchement, déjà, le rythme de vie. Genre, le rythme de ville, ici, les gens marchent hyper vite. Ouais. T'as tout le temps. En fait, j'ai l'impression que t'es sans arrêt dans des foules. C'est très rare que tu sois solo dans un endroit, tu vois. Genre, t'es pas. Voilà. Ouais, après, il y a des endroits sur Paris qui sont plus chill, tu vois, plus cool. Ouais, faut les trouver, quoi. Ouais. Après, pour l'instant, ça fait 2 mois, donc je connais pas trop, tu vois. Il faudrait bien que tu me donnes des. Avec plaisir. Des petits spots. Je suis pas une alcoolo, genre vraiment, j'aime pas trop l'alcool et tout. Donc, quand je vais dans des bars, je prends des fraises à l'eau. Des fraises à l'eau, ok. 6 balles, les fraises à l'eau, 6 balles. Les fraises à l'eau. Genre, faut doser. Non, mais. Le prix, c'est vrai. Donnez-moi de l'eau du robinet, je vais pas crever, tu vois. Genre, ils me donnent des grandes bouteilles Vittel en verre, genre. C'est bon, tu vois. Ah, après, tu vas où? Enfin, vas-y, c'était où ça, la Vittel Je sais pas, genre, déjà, t'as payé la bouteille en verre, hein, je tiens à te le dire. Je sais, je crois que c'est le seul truc que j'ai payé quasiment. Ouais. Pourtant, non, on est allé. Il y a un truc à côté de chez moi qui s'appelle chez Ernest. C'est un truc pas cher du tout. Genre, vraiment, les pintes en happy hour, c'est 3 balles. Okay. Donc, à Paname, c'est bien, je pense. Après, forcément, je suis allée vers Saint-Paul et tout, enfin, le Marais, donc là, moi, oui, d'accord. Je connais. Mais je suis allée dans d'autres quartiers, là, justement, pas loin, rue Mouffetard. Ouais. Pareil, 6 balles. C'est là, je sais pas. comme ça, la rue Mouffetard. Faites des prix étudiants, genre. Mais pourtant, en plus, c'est un quartier étudiant. Hein. Enfin, il y a plein de bars aux alentours où c'est pas cher. Et tout. Ouais, mais je me dis, tu vois, autant aller au McDo, quoi. Parce que tu payes moins cher. Tes boissons. Mais c'est pas le même spot. Mais tu vois, je veux dire. Ouais. Du coup, souvent, nous, avec nos potes, en tout cas, ils se mettent à ma place et on se prend genre une canette à Carrefour. On se pose sur la Seine. Enfin, sur la Seine. Dans la Seine. Sur les quais. Sur les quais, ouais. C'est vrai que les quais, c'est cool. Ça m'a vachement marqué. Enfin, vraiment, le prix de la fraise. À chaque fois, en plus, je me disais, vas-y, je prends une fraise à l'eau, ce sera pas cher. C'est plus cher que la bière. Ouais. Donc ça me choque. Après, c'est dans pas beaucoup d'endroits. Honnêtement, là, j'ai pas eu de chance, peut-être. T'es mal tombé, je pense. D'accord. Faut que tu me donnes des adresses. Ouais, carrément. Sinon, tu peux regarder mon compte aussi. Mais je regarde, en fait. Non, en vrai, ce qui est super drôle, c'est que souvent, les gens, quand ils m'arrêtent dans l'air, ils me font ouais, Brian, trop bien tes trucs. Par contre, j'ai pas testé, mais vas-y, on enregistre. Ah ouais, il y a plein de trucs que j'ai testé par fou. contre, en vrai. Ah, ok, t'as testé quoi? Les salles voleurs, franchement, ça je connaissais pas. Ok, ouais. Manger, cassez-vous. Ouais. Ça je kiffais bien. Les salles voleurs, c'est une friperie. Oui. Manger, cassez-vous. Et c'est le même mec en plus qui a fait ça. De fou, grave. Le mec est chaud. Le mec est chaud. Le mec est très entreprenant. Manger, cassez-vous, c'est un resto. Trop bon en plus, putain, vraiment, les burgers. Par contre, faut y aller assez en avance, mais c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai très récent en plus, ça, donc ça veut dire que je te suis à la page vraiment. Ok. J'ai pris mon petit carnet passe jeune. Ah, c'est trop bien. Ça. En plus, c'est hyper simple, t'as juste à le réserver, tu remplis un formulaire. C'est ça. Et après, tu peux aller le chercher dans plein d'endroits dans Paname. Moi, il y avait une agence juste à côté de chez moi. Ouais. Donc vraiment c'est dans les espaces jeunes à Paris ou au QJ. Ouais, au centre de Paris. Ok, trop bien. Est-ce que j'ai dit un troisième truc? Je sais plus. Non. Quand j'ai dit les fraises à l'eau, le monde. Forcément, je pense c'est l'accessibilité. Tous les endroits où tu veux aller, tout est accessible hyper facilement en métro. Ouais. Genre, encore une fois, je donne l'exemple de La Rochelle, mais ça pourrait être Poitiers. Je sais pas, à La Rochelle, si tu veux par exemple, nous on a un petit bled qui s'appelle. C'est une ville qui est juste à côté qui s'appelle Châtelaillon. Mais à Paris, c'est comme si, je sais pas, tu faisais le 18 et le 5, tu vois, genre c'est assez à côté. Ok. Tu mets 1 heure en bus. Alors que je te jure, mais en fait, c'est que t'as des bus genre toutes les demi-heures, tu vois. Ah oui. C'est pour ça. Et là, tu mets, je sais pas, genre 20 minutes. Ouais, les transports, c'est vraiment cool à Paris. Franchement, c'est un gros point. Et je pensais pas, mais c'est vraiment un gros point. Ça, c'est hyper. Genre, même, c'est bête, même le RER, tu peux aller hyper loin. Ah oui. Versailles, je pensais pas que c'était aussi loin, par exemple. Ah oui. Tu vas aller faire le château, vas-y, tu prends le RER et basta quoi. Genre, t'as pas à prendre un bus. Bon, sauf pour aller à Astérix, c'est chiant, faut prendre des cars et tout. Après, Astérix, c'est con à dire, mais c'est en Picardie. Hein. On se rend pas compte. Ah ouais. Mais oui. Ah ouais. Ok. C'est pas si proche que ça, tu vois. Ah d'accord. Ouais, c'est comme Disney, c'est à Marne-la-Vallée. Oui, mais là, c'est en Ile-de-France, ça va. J'avoue. Tu changes pas de région quand tu vas au. Ah, j'avoue, c'est dingue. Ah ouais. Petite anecdote, voilà, je la sors comme ça, c'est plaisir. Ok. J'allais enchaîner sur le coût de la vie qui t'a choqué. Est-ce que le coût de la vie
vie t'a choqué? Bah, du coup, heureusement, je pense qu'ils pensent de plus en plus aux étudiants. Donc t'arrives franchement à t'en sortir. Par exemple, typiquement, nous anti-gaspi, j'ai regardé ta vidéo, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Déjà, c'est pas cher, donc franchement, c'est trop bien pensé, c'est hyper éthique. Enfin, ça fait aussi bien, autant du bien pour l'économie que l'écologie, vraiment. Et en plus, nous anti-gaspi, gardez-là. Signé Olympe Gaillard, bref. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, ils ont un abonnement pour les étudiants. T'as moins 10% pour les 6 premiers jours du mois, je crois, un truc comme ça. Et ça, il y a plein de choses qui se mettent en place et je trouve ça génial. Même tu peux bouger dans Paris sans quasiment dépenser, autant pour les musées que juste pour te balader dans des jardins, etc. T'as plein de choses à faire à Paris. Donc ça c'est trop bien. Bon, les appartements, etc. ça c'est compliqué. Les courses, je m'attendais à pire. Étonnamment, après je fais les courses à Leclerc. Je pense qu'il y a un Leclerc dans Paname, j'y suis, genre vraiment j'ai trop de chance. Mais franchement c'est frappant, tu vois, genre bien sûr, moi c'est plutôt dans les bars, même quand on va en boîte et tout. Mais je m'attendais à pire, franchement je m'en sors bien. Ok, ça tant va. mieux. Ouais, vraiment. Et parfait, tu parles des apparts, c'est la question qui suit. Mais putain, je suis trop en avance. C'est comment t'as trouvé ton appart? Est-ce que t'as galéré? Alors déjà, combien tu le payes? Je te jure que franchement c'est pas pour te saucer, prends pas la conf. Mais ma motivation première, franchement, ça a été tes vidéos de quand tu visitais les apparts chez des gens. Trop bien. Je te jure, parce que franchement, j'étais matrixée par ces vidéos-là, je regardais de ouf, parce que ça me donnait trop l'espoir de trouver des apparts genre bien, tu vois, vivables dans mon budget, vraiment. Mais j'avais pas un super but, parce que je suis en stage, tu vois, je suis même pas en alternance. Bon, heureusement, t'as les appels, etc. Mais mon budget max c'était 650-700. Je suis dans le 14e, j'ai 20 mètres carrés. Franchement, je suis trop contente. Bon, après, j'ai mis 3 mois à trouver, tu vois. Mais parce que je voulais pas aussi avoir les toilettes sur le palier, je pense que c'était impossible pour moi. Les toilettes sur le palier, je peux pas. Mais tu vois, en fait, c'est fou parce que là, ce que tu me dis, c'est exactement ce que j'espérais au niveau des étudiants. C'est-à-dire que j'ai fait ces vidéos pour montrer aux étudiants qui pouvaient vivre bien dans un 20 mètres carrés, qu'il pouvait bien l'aménager, le prix qu'ils pouvaient payer pour ça, les aides qu'ils ont, etc. J'ai vraiment voulu mettre en place ce format pour vous montrer tout ça et c'est trop bien parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Justement, par rapport au 20 mètres carrés, comme tu dis, moi j'avais trop peur de mal le vivre parce que à Poitiers, j'avais 50 mètres carrés à moi toute seule. Mais c'est quoi ça? J'étais une reine, je te jure. Non, franchement, c'était trop bien. 50 mètres carrés. C'était ton appart, genre? Ouais, mon appart. Tu payais combien? Justement, je payais la moitié du prix que je paye là, tu vois. C'est Poitiers, elle est à Poitiers. Moi, je suis choqué carrément. Ouais, je sais. 50 mètres carrés, 450 euros du coup. 50 mètres carrés, j'avais un duplex. Puis en plus, en fait, avant, j'étais en coloc avec ma soeur jumelle. Bref, après, finalement, elle est partie, donc j'étais solo dans l'appart. On avait un peu des exigences, tu vois. J'en voulais une cheminée parquet, machin, centre-ville et tout. Mais je te jure, c'était trop bien. Du coup, j'étais. Tu marches. Ah oui, tu fuis dans ton appart. Et puis, toilette séparée de la salle de bain, t'as un salon, t'as une cuisine, t'as un couloir, t'as une chambre séparée et voilà. Et finalement, à Paris, dans 20 mètres carrés, en fait, je pense que aussi je me sens grave chanceuse d'avoir cet appart-là dans ce quartier. Enfin, puis juste d'être à Paris, tu vois, je me suis grave donné les moyens d'aller à Paris. Mais je me sens pas les trois en fait, ça va. Je pense que tu t'appropries en fait ton appart, tu t'acclimates de ouf et c'est trop cool. Franchement, j'aime trop. Puis aussi, t'apportes ta déco, machin. Et comment t'as fait pour trouver l'appart? Alors, justement, j'avais vraiment une page entière d'applications immobilières. Faut que tu m'envoies en vrai. Ouais, si tu veux. Alors, il y avait plusieurs applications justement que j'ai découvert dans tes vidéos, dont une là, putain, celle qui fait les. Tu vas croire que je connais tes vidéos par cœur. Celle qui fait les pâtes à la vodka là. Ah oui, Gens de confiance. Ouais, exactement. Gens de confiance, je connaissais pas, j'ai connu grâce à tes vidéos. Après, il y a Jinka, Bien Ici, Se Loger, Figaro Immobilier. Je ne savais pas, Figaro Immobilier. Pape aussi, j'ai plein de potes qui ont trouvé leur appart sur Pape. Après, moi, je suis passée par une agence, mais l'agence, je l'ai trouvée sur Bien Ici, je crois. Sur Bien Ici. Mais Jinka, je trouve que franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est un agrégateur. Ça dépend en fait ce que tu trouves, ce que tu cherches. Genre, t'as aussi des applis pour les colocs et ça dépend de ce que tu recherches. Moi, je voulais pas de coloc, je voulais pas de toilettes sur le palier. Ouais, je comprends carrément. Voilà. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as des bourses en tant qu'étudiante ici parce que tu as changé de région ou vraiment juste. Non, bourse Crous. Bourse Crous, APL, c'est les aides que j'ai. Bon, là, du coup, comme je bientôt je serai plus étudiant, j'aurai plus les bourses, mais ouais, j'ai des bourses. Et ça aide vachement, surtout quand t'es stagiaire, quoi. Ok. Cool. Ouais, je vous posais la question de est-ce que tu as un job? Du coup, oui, enfin, tu viens pour ça en fait. Ouais, mais en plus, à côté, j'ai des petits jobs. Ah, ok, vas-y, chaud. Bon, du coup, donc je suis stagiaire. Je suis auto-entrepreneuse. Pour l'université de Poitiers, je suis community manager pour. Ils ont un. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Ils ont un projet de bande dessinée et en gros, voilà, moi je fais les newsletters, etc. Que j'envoie par mail, etc. Puis je participe à des conférences, enfin voilà, c'est cool. Je travaille au stade Rochelet. Ok. On est les meilleurs, je sais rien. Franchement, j'y connais rien, je peux même pas donner d'avis. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un stade de rugby. Bon, bref, on est trop fort, on est quand même champion d'Europe. Bref, c'est pas pour faire la promo, mais on est champion d'Europe. Bravo. Double champion. Et je suis hôtesse et serveuse en loge VIP, la loge des joueurs en plus. Ah là-bas, du coup. Ouais, et en plus, je travaille avec tous mes meilleurs potes, c'est trop bien. Et ça fait 4 ans que je fais ça, donc trop bien. Moi, je fais que les matchs
à domicile, les matchs qui se passent directement dans le stade. Et ouais, je suis hôtesse serveuse. Mais maintenant que t'es à Paris, tu fais les allers-retours? Et ben justement, en fait, ça me permet de payer mes allers-retours à La Rochelle. Ok. Parce que ça coûte super cher La Rochelle-Paris, franchement. C'est vrai? Je sais pas pourquoi, Ça j'ai coûte l'impression combien? que c'est un aller. Franchement, en moyenne, en m'y prenant à l'avance et avec la carte jeune, minimum 120 € aller-retour. Waouh. Ouais, ça fait chier. Pardon pour mon vocabulaire, Non, mais t'inquiète, je m'attendais pas du c'est tout à ça. compliqué. Ouais, franchement, Mais c'est super Tu veux cher. pas prendre TGV Max? Mais en fait, le truc, c'est que avec mon stage, je n'ai pas trop la possibilité d'être flexible. Et il me semble que TGV Max c'est surtout rentable si t'es flexible. Mais Parce en que vrai, moi, tu je rentre fais- le vendredi. Ah, j'ai compris. Flexible ce dans que je veux ce sens-là, d'accord. Voilà, mais bon, après ça va, tu vois, genre au final, le stade Rochelet, souvent je bosse 7-8 heures, donc ça me rembourse quand même la moitié. Et c'est l'occasion pour moi De voir tes potes, rentrer. d'être dans la Exactement. ville, de kiffer. Et puis Ouais. j'adore le stade Rochelet, c'est trop bien. Genre, enfin, pour moi, c'est même pas un job étudiant, genre, c'est trop bien. C'est un truc de famille depuis que t'es petite ou pas du tout? Non, ça fait 4 ans que j'y taffe. Et Non, c'est, mais de quoi le fait que tu kiffes le stade Rochelet. Genre. Ah non, pas du tout. De base, je connaissais pas le rugby, je m'en foutais, sincèrement. Et Ah, mais c'était pour le c'est- job? Vraiment, ouais, que pour le Ah, job. excellent! Ouais, et maintenant j'adore, Trop bien. c'est trop bien. Et sinon, après je faisais des petites missions intérim comme ça, tu vois, genre j'ai fait des mariages, des trucs comme ça pour le week-end aussi pour, je sais pas, pour mettre des sous, Ok. ouais, pour enflouer un peu Ouais, carrément. mes dépenses. Ouais, je comprends. Mais tu Ok. vois, je pensais que justement j'allais encore plus galérer à Paris et j'avais peur de devoir et bosser mon stage et aussi, en plus du stade Rochelet, trouver un petit taf à Paname, que ce soit babysitting ou autre. Et en fait, ça va, j'ai Ok. pas eu besoin, genre. Trop bien. Surtout, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps. Est-ce que t'as un lieu bon plan à recommander sur Paris? Un ou deux, un endroit que tu kiffes? Bah, justement, à côté de chez moi, j'ai un bar, resto, qui s'appelle Chez Ernest. Ok. C'est pas cher, mais pas cher du tout. Genre vraiment, pour avoir comparé certains prix à Paris dans plusieurs arrondissements, franchement, c'est. En plus, l'ambiance, c'est trop cool. Genre, t'as une terrasse et tout, c'est trop bien. Et l'happy hour est de 16h à 1h du mat. Ok. C'est assez large. Et ils ont C'est des. une happy journée, là, vraiment, Vraiment, je te c'est- jure. Happy après ma pris goûter. Et ouais, genre, ils proposent plusieurs plats, plusieurs boissons. Genre, les pains, déjà, c'est 3 balles pour l'happy hour. Et la dernière fois, j'ai mangé un croque-monsieur frites pour genre 6 balles, je crois. Quoi? T'es posé dans Non, un je suis resto, choqué. la vie de ma mère. Bah, là, c'est un vrai Je te bon jure. plan. Ouais, vraiment, c'est un vrai bon plan. Et il y en a peu, je Vidéo pense, qui à en parlent. venir. Je te jure, et j'ai des potes qui viennent, genre vraiment, ils habitent, je sais pas, dans le, on va dire dans le 12. Ouais. Ils viennent jusqu'à chez Ernest. Moi, Ok. c'est pratique, c'est juste à côté de chez moi, pour aller dans ce bar. Ok. Parce que l'ambiance, c'est trop sympa. T'es à côté de Gaieté, d'Edgar Quinet, etc. C'est trop cool. C'est trop bien. T'es chaud qu'on fasse la vidéo ensemble? Enfin, je fasse la vidéo Ouais. bon plan de ce lieu-là ensemble? Vas-y. Carrément. Vas-y, on fait ça. Grave chaud. Bah, ouais, enfin, dans Comme ce tu cas, m'as fait découvrir, vas-y, on le fait ensemble. Putain, trop fier. Tu verras en plus, enfin, sur la carte, déjà, t'as plein de petits snacks et tout, pas trop cher. Ouais. Même moi, j'avais pris des encornets, je crois, de calamar frits. Pareil, j'avais dû payer genre 5 balles. En Ok. plus, c'est copieux, tout est fait maison, tout est trop bon. Ils sont trop Ok, sympas. stylé. Trop mes potes, Trop j'adore. Et sinon, bah, alors, c'est que ça vient d'ouvrir, donc je sais qu'il y en a plein qui sont un peu étonnés. Moi, c'est Ouais. un peu mon plan, je suis trop contente. Il y a un Leclerc qui a ouvert juste à côté de Gaieté, à côté de Montparnasse. Ok. Et mais c'est un Leclerc, genre t'as ton caddie et tout, genre t'as Ok. des escalators, et c'est trop bien parce que je pense que les seuls Leclerc sinon qu'il y a à Paris, c'est des En drives. périphérie ou Exact, sinon. oui, sinon voilà. Et là, putain, il y a un Leclerc, genre. Et c'est trop pratique, c'est pas cher. Je fais tout le temps mes courses là-bas et genre, c'est. Trop Même par bien. rapport à Poitiers, je vois pas tant de différence que ça, tu vois. Franchement, c'est frappant. Ok, on note. Ouais, à Intéressant. noter. Trop cool. Surtout que ça a ouvert il y a quelques mois, quoi. Intéressant. Est-ce que tu t'es fait des potes à Paris? Alors, oui, mais un peu grâce à. En fait, j'avais déjà une dizaine de potes qui vivaient à Paris et qui viennent de La Rochelle aussi ou autre. Ah oui. Et donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que même mes meilleurs potes, ils habitent à 5 minutes à pied de chez moi. Putain, c'est Dans fort. tout Paname, dans tous les arrondissements de Paname. Mais bah, forcément, oui, j'ai fait des rencontres, tu vois, en sortant. Mais je suis allée au Café Oz, Ouais. je suis à d'Enfer et puis vers celui d'Austerlitz. Je suis allée au Wanderlust. Ouais, dans le 13. Ouais, c'est les quais quoi. Ouais, les ouais, c'est exactement. 12e, Ouais, c'est dans ouais, le 13. les quais de là-bas là. Puis même, j'ai fait la fête de la musique aussi à Paname. Je suis sortie aussi. Attends, c'était pour quelle fête? Tu sais, il y a un moment, il y a un artiste contemporain qui a fait. Il y avait plein d'œuvres dans Paris, un peu partout. J'avoue, je l'ai pas. Genre à Beaubourg, il y avait de la mousse multicolore. Ouais, je l'ai pas du tout. Là, Ouais, j'avoue, c'est chaud. on est sorti, il y avait une fanfare et tout, c'était trop cool. Et là, tu as grave l'occasion de faire des rencontres. C'est ça que j'aime bien à Paris, c'est qu'il y a tellement de monde et t'as vraiment des endroits, des quartiers où tout est en fête. Tout le monde est en fête et du coup, je sais pas, tu fais plein de rencontres, donc tu fais des petits potes et tout comme ça. Enfin, c'est des potes d'une soirée, tu vois, parfois. Ok. Mais c'est trop cool. J'aime bien ce concept justement où voilà. Et puis bah sinon, bah mes collègues de mon stage. Enfin voilà. Trop bien. Ouais. Mais après, ça fait 2 mois, tu vois, donc je pense Oui. que j'ai le temps de me faire des potes. Mais Et en vrai, même si c'est récent, bah en vrai, t'as un peu répondu, mais la distance avec ta famille, tes potes, c'est pas trop compliqué, tu gères bien. je pensais, parce qu'en plus, tu vois, j'ai une soeur jumelle. Et Ouais. alors, si elle voit la vidéo, elle va prendre la conf, elle aussi. Ah. Mais parce qu'on se dit jamais des trucs comme ça. Mais je pensais grave que ça allait être chaud, tu vois, parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de se séparer aussi longtemps. Et pourtant, j'essaye de rentrer genre 1 fois par mois, tu vois. Ouais. Au moins, 1 ou 2 fois par mois, T'es même avec rentré le 2 Stade fois, Rochelet. Mais là, du coup, je rentre pour les Franco, donc ça va être cool, je vais rester 1 semaine, tu vois, donc Ouais. ça c'est bien. Mais franchement, ça va. C'est vrai que Paris en accessibilité, c'est pas évident. Pourtant, c'est pas loin, tu vois, de La Rochelle, genre c'est 4 heures en voiture.
c'est genre 3 heures en train. Enfin bref, tout ça pour dire que ça va. Après, je suis une grande fille, hein, tu sais. Je me suis fiée à moi-même, non, puis je me sens pas seule du tout à Paris. Vraiment, je me sens pas isolée. Ouais, c'était une dizaine de potes en plus. C'est ça, franchement, j'ai cette chance-là. Mais bon, après, vas-y, ma mère, ma daronne, elle me manque un peu, normal, mais genre, c'est comme tout le monde, tu vois. Ouais. Et question plus d'après stage, est-ce que tu vois ton avenir à Paris ou t'es là vraiment juste pour les études? Non, moi, je suis vraiment venue à Paris pour aussi un bout de ma carrière, genre, vraiment. D'accord. Vraiment, parce que, comme je t'ai dit, pour mon taf de community management, idéalement en infodivertissement ou dans le cinéma. C'est sûr que Paris. Encore une fois, flemme de faire ça au Futuroscope, tu vois. Vraiment. Ça clash. Je rigole, non, le Futuroscope, je kiffe, tu vois. Ils vont jamais t'appeler pour le CM. Non, en vrai, je le tacle le Futuroscope, mais il vous kiffe. Lui, par contre, il vous kiffe. Non, en vrai, Futuroscope, j'aime bien, mais vas-y, bref, j'ai pas envie de les. Voilà, mais il y a mieux. Puis du coup, par contre, engagez-moi. Ah oui, ça y est, c'est ton CV la vidéo ou c'est ton appel à projet ou quoi? Je te jure. Mais puis du coup, je kiffe, j'y vais genre une fois par an. Bref, c'est pas pour raconter ma vie. Tout ça pour dire que oui, moi, je veux trop taffer après à Paris. Genre, il y a plein d'entreprises ou de lieux où je pourrais taffer qui me tentent de ouf. Genre, j'avais postulé à Canal+, à Topito, à Combini. J'avais été en contact avec la chaîne Épicurieux, avec le CM de Jamy, oui, C'est pas sorcier, qui est de ma région. Et d'ailleurs, anecdote de ouf, je trouve, la mère de Jamy, c'était une des meilleures potes de ma grand-mère. Pas mal. Bah ouais. Fort. Bon, bref, fort de ouf. Et donc oui, non, vraiment, je vois totalement ma vie à Paris pour un bout de temps. J'ai pas envie de construire ma famille à Paris, je pense. J'ai envie de retourner franchement à la mer, genre c'est trop. Ouais. Je te jure que c'est pas pour faire la meuf, mais j'ai l'impression de me justifier à chaque fois que je fais Ah non, t'inquiète. À chaque fois que je rentre à La Rochelle, je me rends compte à quel point vraiment la mer me manque. T'aimes être là-bas, vraiment, ouais. parce que je suis née là-bas, l'air marin, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Donc ouais, genre j'ai trop besoin de vivre à la mer plus tard, quoi. Ok. Mais par contre, je pense que je sais pas combien de temps je resterai à Paris, mais peut-être une dizaine d'années, tu vois, parce que quand même. je veux trop faire mon bout de chemin ici et parce que, enfin, c'est un truc de fou, genre t'es moi où on est déjà, on est au Pas mal, Panthéon, genre vraiment. Moi j'aime trop cette ville. Bon là on voit pas parce qu'il y a un conteneur, mais c'est vrai il y a la Tour Eiffel en face, il y a la Tour Eiffel normalement en face. C'est trop beau Paris, c'est trop beau, même la nuit. En fait, je trouve que Paris, la nuit, c'est quelque chose. Incroyable. En fait, t'as l'impression que tout est harmonieux, c'est poétique, je sais pas comment dire. Non, en fait, ça ressemble à pas grand chose d'autre. En plus, maintenant, j'ai de la chance, j'ai beaucoup bougé, là, voyagé et tout ces dernières années. Et vraiment, Paris, c'est incroyable, quoi. Ouais, j'avais peur justement d'être déçue en arrivant à Paris parce que c'était vraiment, limite, c'était un rêve, je te jure, d'habiter à Paris. J'ai tout fait pour vivre à Paris parce que j'avais aucun pied à terre, enfin, je voilà. Et j'avais peur du coup, tu sais, t'imagines tellement de choses quand tu rêves de quelque chose que t'as peur du coup d'être déçu au final et pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Et finalement, j'ai plein de bonnes surprises aussi. Ouais, carrément. C'était quoi les bonnes surprises? Franchement, je t'ai dit déjà, genre le fait de jamais m'ennuyer. Vraiment, j'avais peur et aussi me sentir grave isolée. Parce que t'es solo dans une grande ville. Enfin, je suis solo, j'ai des potes, mais c'est à une échelle genre 10 potes dans une ville entière à Paris, c'est rien quoi. Et finalement, non. Puis j'ai grave appris aussi à kiffer ma solitude. Être solo à Paris. Genre, ça me dérange pas de me poser dans un parc toute seule. À La Rochelle, tu fais ça. On te regarde de travers. De ouf. Et puis toi, tu passes ton temps à regarder les gens en aussi. En plus, tout le monde se connaît à La Rochelle, non? Grave. Exactement, c'est ce que j'allais dire. À Paris, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux, personne va. Tu fais tout indépendamment un peu. Ouais, franchement. Franchement, c'est pas tant des bonnes surprises parce qu'il y a plein de choses. Paris, je connais les monuments, le monde, etc. Mais c'est vraiment au niveau de la routine. Je suis trop ravie. Vraiment, genre ce truc de, comme je t'ai dit, de l'accessibilité en transport, le fait d'être tranquille, tu fais ce que tu veux, personne va te juger parce que dans tous les cas, il y a tellement de monde qui passe, on te calcule pas. Genre, c'est trop agréable, trop agréable. Et bah, ça clôture parfaitement la dernière question. Tu viens d'y répondre, mais est-ce que tu es heureuse d'être à Paris? Oui, j'adore. Génial. J'adore, vraiment j'adore. Je m'épanouis de ouf mais je pense que ma vie sociale et mon stage y participent de ouf parce que j'avais des attentes forcément vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de, je sais pas, genre juste l'ambiance, le fait que je puisse faire des musées, etc. Tu vois, moi je suis grave venue pour ça et je réalise tout ce que j'ai toujours voulu faire, tu vois, trop bien. Trop bien, trop cool de l'entendre. Ouais. Dernière chose, dis-moi. Ne bouge pas. Je bouge pas. J'arrive. Tu vois les cadeaux de fin d'émission là? Ouais. Et ben voilà. Arrête. Le t-shirt. Mais arrête, tu sais que déjà. Avec le sticker de la communauté. C'est pas mal quand même. Tu jures que je suis refaite. La vie que je suis refaite. Ça me fait pas dit plaisir. la vie de ma mère. Je te jure, je suis vraiment merci. Avec plaisir. Déjà la dernière fois tu m'as donné l'autocollant, j'étais refaite. C'est Il est sur ma coque de téléphone. Je vais te montrer ça parce que je le quitte pas. Trop bien. Attends, Et je vais là je prendre suis une sortie photo. au t-shirt. Putain mais je te jure je suis refaite. J'adore la couleur en plus. Trop bien, parfait. En plus je me suis dit, ma marque c'est quand même beaucoup de couleurs et tout. Je me suis dit vas-y, je vais pas lui donner un t-shirt noir ou quoi. Fan. Non mais trop bien. Alors attends, tiens vas-y, avec le Je suis let's ta plus go. grande fan. Allez. Non, Mais trop bien. j'adore. Vraiment. Et bah parfait. Je te jure, vraiment avec mon pantalon blanc ça. Putain, je vais le mettre demain. Je vais faire de la Let's go. pub. Allez, on y va. Ah j'adore. Non mais trop content, ça te plaît, trop content. Trop bien. Et oui, l'autocollant, je lui avais donné parce qu'on avait fait une autre vidéo qui sortira pas parce que je suis pas content du résultat. Il est exigeant, il est perfectionniste. Mais Je te jure que vraiment, j'arrive pas à l'exprimer, mais je suis trop refaite, genre vraiment merci. Ça me fait plaisir. Trop cool. Content que tu sois heureuse de recevoir ça. Parce qu'en vrai, t'imagines, cool, je m'en bats les couilles. Génial en tout cas, merci pour le cadeau, je m'en C'est de la fous. merde ton truc.
Je rigole. Non mais trop bien. Trop bien. Parfait, et ben on peut finir là-dessus. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Je pense que oui, on a parlé de plein de choses. C'était trop bien. Pour le coup, la vidéo est comme j'imaginais. On dit plein de choses sur ta nouvelle vie ici. Trop cool. Donc c'est hyper intéressant. Et puis voilà, semaine prochaine, nouvelle vidéo. À plus tard, bisous. Et croyez en vous surtout. On y va, regarde, elle a cru en elle, elle est à Paris, c'est trop bien.